Marcher ou courir, que choisir? Sacha, notre coach, est là pour répondre à cette question. Sacha, bonjour. Salut Seb, bonjour Nadia, bonjour à tous. Salut Seb. Alors, faut-il choisir entre marche et course? Est-ce que la question peut se poser à un moment, Sacha? Oui, Sébastien, surtout si tu débutes, ça va dépendre de tes capacités physiques forcément. On va commencer par marcher souvent et relativement longtemps. Et surtout en utilisant vraiment tout le corps, c'est-à-dire les bras également, pas seulement les jambes, en faisant les plus grands pas possibles. Voilà. Donc la marche nordique, c'est vraiment ce qu'il y a le mieux pour démarrer. Et puis ça favorisera l'adaptation ultérieure pour la course, parce qu'au début, des fois, en fonction de tes capacités et de ton poids, tu peux pas forcément tout de suite courir. Voilà. Et comment est-ce qu'on passe de la marche à la course? C'est simple, hein. Tu vas alterner la marche et la course sur des petites périodes, genre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et puis tu vas essayer d'augmenter le temps de course au fur et à mesure de tes séances, jusqu'à ce que tu sois capable de tenir toute la durée de l'effort. Alors ce que tu peux faire, c'est marcher sur le plat très vite, et puis pendant les montées et les descentes, tu vas l'inverse, tu vas courir sur le plat, excuse-moi, tu vas courir sur le plat et marcher vite sur les montées et les descentes. Je préfère moi courir sur le plat. Voilà. Et puis si tu es sur le tapis, tu peux faire exactement la même chose, parce que tu peux réguler la pente et la vitesse, par exemple si tu le fais à l'intérieur sur un tapis de course. Voilà, souvent la zone de transition entre la marche rapide et la course, elle est entre 6,5 et 8 km/h, donc là ça peut poser un petit problème respiratoire et articulaire, on ne sait pas trop si on doit marcher, courir. Donc dans ce cas-là, on va passer plutôt sur de la course, en faisant attention quand même à sa fréquence cardiaque, si elle monte très vite ou pas. Et puis on limite le temps de course. Voilà. Donc vaut mieux se mettre à courir doucement que de marcher très très vite, parce qu'à un moment donné il y a ce problème de transition. Voilà. Ce que j'adore toujours dans tes rubriques, c'est les bons conseils. Comment est-ce qu'on pourrait réduire le risque de traumatisme lié à la course? C'est simple, Sébastien, tu fais un petit peu de renforcement musculaire pour limiter justement la casse musculo-tendineuse. Donc tu renforces un petit peu tes quadriceps, tes mollets, mais tu fais aussi du gainage abdominal. Tu peux travailler également un petit peu la stabilité des chevilles et des genoux. Donc par exemple la corde à sauter, tu peux le faire chez toi, c'est l'idéal. Donc tu fais un petit peu de corde à sauter, et puis tu travailles justement sur les chevilles, les genoux, la stabilité. Et puis bien sûr après il y a la question du poids. Si tu es en surpoids, il faut commencer par perdre du poids avant de se mettre à courir. Donc là tu peux marcher et puis faire attention à l'alimentation. Voilà, le poids il est quand même important dans le fait de la course. Les chevilles, les genoux. C'est ça, il faut trimballer les kilos comme tu dis. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux nous donner avant de commencer? C'est simple Nadia, en fait il faut avoir un petit peu le feu vert médical, surtout si on débute. Parce que si on n'a rien fait quelques années, qu'on a pris un peu de poids et puis qu'on se met à courir, on ne sait jamais. Donc feu vert médical. Ensuite, équipez-vous surtout de bonnes chaussures de course, ça c'est important. Parce que quand on court, il faut vraiment avoir des chaussures adaptées, avec la tenue qui va bien, forcément. Et puis c'est mieux. On s'hydrate. Alors, il ne faut pas forcément le jaune fluo, mais la tenue adaptée, ça veut dire ça laisse respirer. Moi, une petite tenue, ça motive toujours. Je ne parle pas de look, moi je parle technique. Voilà. Et puis après, faites un échauffement, un retour au calme avec des étirements. Voilà. Et puis, choisissez peut-être des parcours variés, comme la forêt, la ville, une fois un petit peu de stade, des fois du tapis si on en a à la maison, pour varier un petit peu, pour garder la motivation intacte. Marcher ou courir, que choisir? C'était la rubrique du jour, et on ne peut pas terminer sans... le mot de la fin. Alors, à bon choix, le juste poids fait foi. Ça devient philosophique. Mais je pense que tout le monde a compris. Ça veut dire que ton poids, il va quand même déterminer si tu vas marcher ou courir. Donc, la morphologie a quand même un impact au départ. Merci beaucoup Sacha, on te retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet sportif. Merci beaucoup, et tout à retrouver sur notre site radiomélodie.com.